Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 23 dans lequel on va parler de Visu. Visu est une fonction, enfin c'est une classe qui va surtout travailler sur l'affichage des informations à l'écran. Cette classe, elle sera utilisable dans le robot, mais aussi vous pourrez le réutiliser dans votre logiciel, dans vos logiciels. Ça pose aucun problème, vous verrez que c'est très adaptable. Pour développer Visu et pour vous expliquer comment le coder, on va faire 2 épisodes. Ils vont être un peu costauds parce que si j'en fais des trop petits, ça va durer encore des plombes. Donc je vais vraiment raccourcir la durée pour que vous ayez un robot enfin opérationnel d'avant à la fin de l'année, largement. Et du coup, les vidéos seront un peu plus conséquentes. Donc dans cette première vidéo, on va surtout voir la définition, quelques concepts légers de ce qu'on va faire quand même. Après, on va créer les constantes, les variables, les commentaires, les fonctions publiques, les premières. On va commencer à coder un peu la partie organisation. Et dans le deuxième épisode, là, on va attaquer vraiment dans l'affichage vraiment pur et dur, avec des concepts d'affichage un peu plus poussés, parce que c'est quand même particulier. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager, et surtout, si vous avez des problèmes pour récupérer les sources que je vous montre, vous avez le lien sur mon site internet, vous y allez, vous téléchargez, tout est dedans, c'est le code exactement qui fonctionne sur le robot. Allez, tout de suite, on s'y met. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que va faire cette classe ou cette fonction Visu. L'objectif, c'est d'afficher à l'écran des informations claires sans en foutre plein l'écran parce que l'important c'est quand même le marché ou les indicateurs. Ça c'est juste une information de contexte du robot, donc il ne faut pas que ça prenne le pas sur tout le reste. Comment je vais faire? C'est très simple. J'ai décidé sur l'écran, vous avez un écran, le marché au milieu, tout ça, vous avez vos indicateurs. J'ai prévu tout en haut, ici, un cadre. Ce cadre va nous indiquer plusieurs choses. Alors il sera centré, toujours. Ce cadre va nous indiquer plusieurs choses grâce à sa couleur. La couleur, il y aura 3 couleurs. D'après ce que j'ai prévu, le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, c'est quand le robot est en arrêt. Si votre cadre est rouge, ça veut dire que le robot ne fonctionne pas, il est arrêté. S'il est vert, ça veut dire qu'il est actif. Ça veut dire qu'il est en mode recherche de stratégie, enfin analyse de stratégie, recherche d'opportunités, etc., etc. Et s'il est bleu, ça veut dire qu'on a mis le robot en mode simulation. C'est-à-dire que la stratégie est en place, elle tourne, mais si jamais il y a une détection d'opportunité, il ne va pas ouvrir un trade, il va juste informer comme quoi il y a un trade qui est disponible. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est au milieu, plein de petits carrés, avec potentiellement des jours, des espaces, et chaque carré va représenter une information venant du robot. Ce carré, il aura 2 couleurs possibles, le rouge et le vert clair. S'il est rouge, ça veut dire que c'est une information négative. S'il est vert clair, ça veut dire que c'est une position positive. Par exemple, ce carré va représenter l'ouverture du marché. S'il est vert, ça veut dire que le marché est ouvert. S'il est rouge, il est fermé. Celui-ci, ça sera la configuration de la plateforme. Si c'est rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas correctement configurée pour le trading, et s'il est vert, il est configuré pour le trading. Ici, par exemple, on va dire la limite de perte qu'on a mis pour la journée. S'il est rouge, on a perdu beaucoup trop. S'il est vert, ça veut dire qu'on est encore bon, on peut travailler. Chaque information, on va le faire avec aussi un moyen avec la souris. Si on survole avec la souris et qu'on se met sur un bouton, on va mettre un petit texte qui va s'afficher pour dire à quoi correspond ce carré rouge. Parce que justement, le problème d'avoir un carré, c'est bien, mais c'est pas très causant. Donc pour l'information, on met la souris sur le cadre ou sur un carré et on aura une information automatique par la plateforme qui va se lever pour nous dire en quoi consiste ce carré ou ce rectangle. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est quand on fait ce genre d'affichage sur le marché, faut pas que ça prenne de la place, faut pas que ça efface le marché, faut pas que ça masque l'information primordiale qui est le marché et les indicateurs. Donc pour ça, on va avoir, mais je vous ai déjà dit dans les paramètres, pour l'instant, on a défini 3 tailles particulières, 1, 2 et 3. Donc 1, ça sera des petits carrés, 2 moyens et 3 grands. Et le 0, ça sera on n'affiche rien. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que j'ai fait dans les paramètres. Ça veut dire que sans modifier, sans arrêter le robot, sans modifier son code, on peut directement afficher ou effacer cette information sur l'écran. Il suffit dans les paramètres de mettre un 0 dans la taille du visu, et vous savez que toutes les minutes, on scanne ce fichier des paramètres. Si on voit qu'il a changé et qu'on a 0,
hop, automatiquement ça efface tout. Donc on n'a surtout pas à arrêter le robot et à le relancer parce que alors ça c'est une misère. Voilà ce qu'on va faire. Donc tout de suite on va rentrer dans la partie explication de comment créer la classe, les commentaires, tout ça. Mais voilà, attendez-vous à avoir un truc comme ça. Bon allez, donc pour la classe, bah écoutez, maintenant vous commencez à savoir, hein, on clique sur nouveau, on va dans classe, suivant, là on va l'appeler visu, en fichier visu, pas de problème, include oui, non, parce qu'en fait c'est dans include mais Darwin, avec un backslash, tac c'est bon, on s'en fout, on fait terminer. Bon allez, on va pas s'embêter, de toute façon vous savez que j'ai mon fichier ici, donc je vais faire du copier-coller, et ça va aller très très vite. On va commencer par les commentaires, donc j'efface tout ça, même si on pourrait le garder, hein, parce qu'on a déjà toute la partie prototypage. Mais on va le refaire de toute façon. Allez, zou. Donc le but du fichier, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est pour gérer l'affichage des états. On est vraiment sur des gestions d'états. Et ça, c'est bien parce que cette classe, vous pourrez les réutiliser partout dans vos codes, dans n'importe quel code, ça marche très très bien. Donc on va pouvoir gérer l'affichage s'il est présent ou absent, on va pouvoir gérer différentes tailles, on va aussi configurer, on va avoir le moyen de configurer le nombre d'informations disponibles à l'écran, on va pouvoir l'adapter automatiquement à la taille de l'écran, donc ça va être très très bien. Pour la liste des fonctions, bah écoutez, on a le config habituel, je garde le même nom pour toutes les classes, comme ça au moins on s'y retrouve. Donc ça sera la configuration de la classe avec le préfixe d'affichage, et puis la taille aussi. En parlant de la taille, il y a deux choses. Quand on sera dans les paramètres et qu'on va recevoir une taille, vous savez que la taille, j'ai dit, c'est 0, 1, 2 ou 3. Actuellement, dans les paramètres, on dit si c'est supérieur ou si c'est inférieur, à ce moment-là, j'invalide le truc ou bien je le prends en compte. Nous, on va faire une fonction, parce que c'est la classe qui connaît les tailles. Peut-être qu'un jour, on en fera 5 ou 6 ou 8, on s'en fout. En tout cas, c'est la classe qui connaît exactement la validité de cette taille. Donc on va créer deux fonctions, une qui va définir si la taille est correcte ou pas correcte, et une qui va la définir dans la classe. Pour faire ça, une fonction taille est valide, qui va tout simplement retourner un vrai faux, donc pour savoir si la taille qu'on a passée en paramètre eh bien, est correcte ou non. Et puis le setTaille, donc qui va carrément enregistrer la taille configurée dans la classe. Après, il y a quatre petites fonctions qui vont arriver, qui vont nous servir pour définir l'information qu'on met à l'écran. Déjà, on va pouvoir définir sa valeur, définir son contenu, savoir si c'est affichable ou si c'est pas affichable. On va aussi pouvoir l'effacer, donc on va soit le mettre, soit l'effacer. C'est deux choses très intéressantes, ça veut dire qu'on va pouvoir le configurer en même temps que le robot tourne, par exemple, ou que le logiciel. Une simple fonction va valider ou invalider une information à l'écran. Ça, c'est très très bien. On va aussi permettre de changer le texte, vous savez, le texte de survol que je vous ai dit là. Ça, c'est important. Par exemple, j'ai prévu de faire quelque chose qui va montrer les résultats si on est trop perdant par rapport à nos limites. Ça sera rouge ou vert. Et on aura l'information avec le niveau de perte, ou niveau de gain. Comme ça, visuellement, vous mettez la souris et vous verrez exactement votre résultat qui va vivre en même temps. Donc il nous faut une fonction pour changer ce fameux texte. Et c'est tout ce qu'on va faire. Donc ça veut dire quatre fonctions. Pourquoi quatre? Ah oui, voilà. Oui, je le définis et je le mets à jour. Après, il y a des choses particulières parce que afficher à l'écran, il y a plein de conditions qui fait que on doit afficher, on doit réafficher, on doit mettre à jour, on doit effacer pour réafficher. Des fois, MetaTrader n'est pas très très coopératif. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait deux fonctions. Une première fonction, c'est la plus simple, la plus basique. Elle va juste mettre à jour les informations à l'écran, mais sans tout redessiner. Parce que des fois, il suffit juste de faire des petites mises à jour ici, là, et puis ça suffit largement. Typiquement pour les couleurs, par exemple, si un attribut change de OK à KO, on ne va pas tout redessiner, juste le changement de l'attribut couleur va suffire. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais généralement, il faut tout redessiner. Alors c'est pas forcément gênant parce que ça va tellement vite et comme en fait c'est à la fin qu'on lui dit redessine ce qui est à l'écran, ça se voit pas en fait, hein. Voilà, je pense avec ces fonctions on pourra tout faire. Enfin c'est même pas que je pense, c'est que je sais puisque ça fonctionne. Maintenant regardons un petit mode d'emploi que je pourrais dire. Donc déjà bon, au lancement c'est config, forcément. On lance la config, on initialise tout. Et le set valeur, donc celui qui est ici, parce qu'en fait, dès qu'on a configuré la classe, avec le set valeur, on va configurer nos éléments de tableau qui vont être à afficher.
Et lui, c'est important et c'est lui qui va conditionner tout ce qu'on va mettre à l'écran. Puis après, bon, je vais rapide, mais grosso modo, il y a le set taille, parce qu'à chaque fois qu'on va recevoir des nouveaux paramètres pour conditionner la taille d'affichage ou l'effacement ou l'affichage, bah, du coup, c'est le set taille qu'on va devoir appeler. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, ce que je vous propose, c'est mettre des constantes, dont une qui est importante, c'est le nombre maximum d'états que la classe pourra gérer. 20, c'est pas mal déjà. En plus, chaque état aura 3 valeurs. Soit il est valide, soit il est invalide, ou bien il est indéfini. L'avantage de ces vrais, faux et indéfinis, c'est que si, par exemple, je vous ai dit, mais si on veut afficher deux valeurs et mettre un vide entre deux pour écarter un peu l'affichage, on mettra un état qui sera indéfini. Comme ça, il ne sera pas affiché, vu qu'il est indéfini, ça sera un trou à l'écran, donc ça va aérer l'affichage. Après, on va définir les couleurs. Donc, pour faux, on va mettre rouge et lime. Lime, c'est du vert un peu pétant. J'aime bien ça. Voilà. Et puis le bord, c'est le bord des petits cubes qu'on va créer. Il sera noir. On pourra le mettre en blanc, on pourra le mettre en bleu. Voilà. Après, c'est vous qui adapterez. Vous ferez vos essais, hein. Et puis, si vous trouvez des bons réglages, peut-être que vous pourrez le proposer en commentaire aussi. Ensuite, on a les fameuses tailles. Je vous ai dit qu'il y avait petit, moyen et grand. J'ai défini qu'un cube, donc le petit cube d'information, il aura 10 points, 20 points ou 30 points. On verra quand on fera les essais, voir si on doit réduire, augmenter. Pour l'instant, 10, 20, 30, c'est facile à retenir. Et puis autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure à l'écran, là, enfin sur le tableau, que je vais faire un cadre qui va permettre d'aligner et de regarder si le robot il est on, off ou bien s'il est en simulation. Donc voilà, pareil, il faut 3 couleurs. Alors pareil, je n'invente pas, hein, je prends le lime et le red comme on a vu là, et le bleu pour dire qu'on est en simulation. Voilà, ça au moins, j'ai mes constantes de couleur, mes constantes de taille, de valeur. Tout est là, ça veut dire qu'avec ça, je suis tranquille. Si un jour vous voulez mettre plutôt que du black, vous voulez du jaune ou du bleu ou du cyan ou autre chose, vous changez là, hein. Pas la peine d'aller dans le code, c'est ici que ça va se passer. Bon allez, maintenant on va attaquer la classe. Alors la classe, je l'appelle CVisu, donc C, vous savez pourquoi, c'est le préfixe. Alors le privé, pour l'instant, je mets rien dedans, parce que on va l'enrichir au fur et à mesure qu'on va créer toutes les différentes fonctions. Par contre, la partie publique, on peut le faire. Alors on va commencer par le config, dans lequel on va rentrer deux informations, un qui est le préfixe et un qui est la taille. Alors, donc la taille, on verra quand on va créer le type pour pouvoir exactement le définir. Le préfixe, qu'est-ce que c'est que ce préfixe, qui est une chaîne de caractères? Le préfixe est vraiment super important, parce que chaque élément graphique a un nom, et ce nom, il est unique. Enfin, il est unique si vous gérez correctement les noms. Si par exemple vous avez un indicateur avec un truc graphique à l'écran qui s'appelle Toto, et que vous avez un autre indicateur qui lui a un truc qui s'appelle Toto, ça va pas le faire, parce qu'il existe déjà. Et si c'est un texte, alors que lui, le Toto, c'est une ligne, ça va pas être cohérent. Et en plus, si lui, cet indicateur efface Toto, et que lui, cet indicateur veut afficher Toto, enfin, il y en a un qui va effacer l'autre, enfin, ça va être le bordel. Ça va être clairement le bordel. Donc on est obligé, alors les noms on peut les avoir comme on veut, par contre, moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours un préfixe. Et ce préfixe, je fais en sorte qu'il soit unique. Ensuite, on a donc la taille est valide, ben c'est simple, on lui envoie la taille en paramètre, puis lui nous renvoie oui, non, suivant si c'est bon ou pas. Et puis là, le set taille, ben pareil, on lui envoie la taille qui a été contrôlée, et ben, on ne retourne rien, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va définir un peu les valeurs. Donc on a le fameux set valeur, dans lequel on va lui rentrer un numéro d'index. On a vu qu'on avait 20, je vous le remonte, mais ici, on a prévu 20 en nombre d'états. Donc là, ben, l'index ici, ben, il va falloir qu'il soit contrôlé et qu'il soit entre 0 et 19 par exemple, ou 1 et 20, suivant comment on va faire. Et puis la valeur, ben, par défaut, si on a juste un index passé et qu'on met pas vraiment, qu'on ne définit pas la valeur, par défaut, ça sera indéfini. Donc suivant ce qu'on passera là comme paramètre dans valeur, ça peut être donc indéfini, vrai ou faux. Donc faux, ça sera un bouton rouge, et vrai, ça sera un bouton vert. Puisqu'on peut faire la valeur, on va faire le reset qui va avec, pareil avec le numéro d'index, ce sera toujours le dénominateur commun en fait. Et après, je vous l'ai dit en commentaire, on va gérer aussi le texte qu'on va voir en survol, donc avec le set text ou avec le update text. Ensuite, on a nos deux fonctions d'affichage. La première, c'est affiche, qu'on doit appeler cycliquement pour rafraîchir régulièrement avec les changements potentiels des attributs.
Ça c'est important, donc il n'y a pas de paramètres, c'est juste une refresh en fait du contenu de l'affichage. Et puis pour bien comprendre, vous voyez, j'ai mis des petits commentaires. Pour le redessine, c'est uniquement si la taille de l'écran change. Du coup, ça va mémoriser la taille et on va l'appeler alors onChart Event. Alors je vous le remets si vous n'avez pas vu, mais dans Darwin, on a différentes fonctions. Le fameux onTick, onTimer et le onChart Event. C'est-à-dire que sur chaque changement sur l'écran, ça va automatiquement appeler cette fonction. Et donc c'est là-dedans on va gérer potentiellement le redesign de ces boutons qu'on va mettre. Voilà, donc ça c'est toutes nos fonctions publiques. Alors maintenant ce que je vais faire, maintenant qu'on a créé le prototypage, on va aller dans les types ici, là, et on va créer le type pour définir les tailles. Dans les structures, je vais remonter dans les énumérés, voilà ici. Et après, donc l'énuméré sur les impacts, les logs, ben ici, je vais mettre l'énuméré pour l'affichage. Donc là, ben c'est simple, hein. Il y a 4 petites valeurs, rien, petit, moyen, grand, et ça, c'est des commentaires qui vont nous servir. Aucun affichage, petit affichage, ça va nous servir parce que je pense que je vais le mettre en entrée dans les paramètres du robot quand on lance le logiciel. Donc comme ça, avec ces petits commentaires, au moins, ça sera visuel. Parce que je vous rappelle que si on n'a pas de commentaire, il nous met les noms techniques, et si on a un commentaire ici, il mettra ce texte-là. Donc autant avoir un truc de propre. Bon, voilà pour le début. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans Darwin. Je vais anticiper, donc je vais mettre en lien en fait la nouvelle classe avec Darwin. Comme ça, on pourra compiler et puis voir déjà si ça compile correctement. Donc je remonte tout en haut. Hop, voilà, voilà, ici. Ensuite, ici dans toutes les includes, ben, j'ajoute l'include sur le fameux fichier visu qui est dans Darwin. Dans les objets, ici, je vais ajouter le visu, comme ça, moi, il est créé. Et c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Si je compile, comme en fait il est en lien, on va voir si ça compile déjà. Il est bien pris en compte, on le voit ici, visu. Donc là, on n'a rien de fait compliqué, hein. On a créé la classe, on a rempli un peu le prototypage des fonctions publiques, on a mis un nouveau type qu'on n'a pas encore utilisé. Avec ça, déjà, on va pouvoir faire un bon travail. Alors, maintenant, me revoilà de retour dans la classe. Alors, on va commencer à travailler un peu sur les variables qu'on va utiliser. Parce que sinon, on va pas pouvoir faire grand-chose. Première chose à faire, ici, on reçoit le préfixe et la taille d'affichage. Ben, ça, on va les mémoriser en interne. Comme ça ne bougera pas. Ensuite, on a deux fonctions là, le setValeur et le setText, qui envoient une valeur déjà pour savoir quel est le type d'affichage que l'on a, et aussi ici le texte de survol. On va aussi les mémoriser dans un tableau qui correspond à la taille qu'ici on a de NB état. On va ajouter ces deux tableaux-là. On commence par les états, avec effectivement la constante ici, et bien sûr les textes qui vont avec, comme ça les deux sont liés. Bon, il y en a d'autres qui viendront, mais pour l'instant avec ça on peut déjà aller assez loin. Donc je descends, on va faire config hein, directement. Donc ici, on met config, donc on renseigne les informations de l'objet avec le préfixe des objets graphiques qu'on va créer et puis la taille des objets. Entre 1 et 3, bon, j'aurais pu l'éviter, comme ça permettrait d'être un peu plus libre, mais bon. Alors ici, on va commencer déjà par mémoriser le mPréfixe avec le préfixe passé en paramètre. C'est un premier pas. Et après, pour la taille, alors soit je pourrais faire une manipulation pour l'enregistrer, mais on a une fonction ici qui s'appelle setTaille. On va s'en servir, tout simplement. Donc, je vais l'utiliser directement, puisqu'en fait on l'a, on ne va pas s'en priver. Je vais appeler setTaille avec la taille passée en paramètre. Du coup, ça nous donne l'occasion de créer le setTaille juste après. Ici, setTaille, donc renseigne les paramètres de l'objet avec la taille inclus entre 1 et 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous remontre là-haut la taille, on a le type qui existe, et on a ces différentes constantes là. En fait, ici, dans cette taille, on va tout bêtement enregistrer la valeur de la taille ici, le mTaille, en fonction des constantes. Donc, suivant si on est en petit, moyen ou grand, ou si on n'a pas d'affichage, on mettra dans mTaille la taille réelle de l'objet graphique qu'on va mettre à l'écran. Donc pour ça, je vais faire un switch. Un switch, c'est en fait, c'est comme si vous aviez des if imbriqués. Donc si la valeur est égale à ça, je fais ça, sinon je fais ça, sinon je fais ça, sinon je fais ça. Donc là, bah, avec le switch, on a le case, souvent on appelle ça le switch case. Et donc, si le itaille, le paramètre, vaut ça, là, le mtaille, on va dire que c'est égal à 0, pas d'affichage. N'oubliez pas le break, hein, s'il vous plaît. Parce que le break
c'est une rupture de séquence. Ça veut dire qu'à partir de là, il ne va pas faire les lignes qui suivent là. Il ne va pas faire les lignes qui suivent. Et heureusement d'ailleurs. Donc le break, l'oubliez pas. Sinon, donc après, si on a petit, ben on mettra la constante taille 1, le moyen taille 2, le grand taille 3. Voilà. Et on va quand même laisser quelque chose si on a passé un mauvais paramètre, ça peut arriver. Donc on va aussi rajouter un cas par défaut, c'est que si jamais c'est aucune de ces conditions-là, bah par défaut on va faire un warning en indiquant que la taille est incorrecte, puis on va sortir le nom de la fonction, et puis du coup, en sachant ce nom de fonction, on saura qu'il y a peut-être un paramètre qui est mauvais. Puis, du coup, on va forcer la taille d'affichage à 0, comme ça, on n'est pas embêté. Ensuite, j'ai prévu quelque chose après, mais on le verra quand on fera l'affichage. Pour l'instant, on ne fait pas. Je profite de ce setTile avec les différentes conditions pour rajouter juste avant la fonction qui permet de savoir si la taille est valide ou non. Le fameux taille est valide, oui ou non. Ça va nous servir parce que déjà, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des messages de log ici, entre autres pour les paramètres. Donc là, c'est très simple. On va retourner la condition, enfin le résultat de la condition. Si la taille est supérieure ou égale à rien, donc supérieure à 0, quoi, ou égale à 0, ou inférieure ou égale à grand, donc la taille maximum qui est ici, hein, on les retrouve ici, à ce moment-là, on sortira vrai. Ça veut dire que si la taille passée en paramètre est bien dans cette groupe de valeurs, c'est bon, sinon ça sera faux. Et ça, on va l'utiliser dans les paramètres. Et on y va d'ailleurs de suite, on va dans les paramètres privés ici. Donc là, je vais chercher l'IVisu, il est tout en bas, je crois. Voilà, il est là. Donc là, je vous rappelle, on faisait ça, on faisait donc la contrôle de tenue, différentes choses. Et ici, on avait dit par défaut, la taille est valide. Et maintenant, on peut faire ça. On peut faire cette fonction taille est valide. Donc on va contrôler avec entre parenthèses la taille qu'on a reçue. Donc cette taille-là. Et si je me trompe pas, ça s'appelle visu, la classe visu. On fait visu point, sinon il ne sait pas où chercher la fonction taille est valide. Voilà, donc ça c'est une toute petite modification, mais comme ça au moins on est bon. Donc on renseigne valide, la validité de la donnée du paramètre en fonction de la classe qui gère ces paramètres. Comme ça on est sûr qu'il n'y a aucun problème. L'avantage de ça, c'est que si un jour vous changez, vous ne modifiez pas les paramètres. Et ça, c'est très important. Voilà, comme ça, c'est rapidement fait. Donc, on a créé la fonction et rapidement, on l'utilise derrière. Et on va même compiler pour être sûr. Ah, ça marche, super. Donc, les paramètres pris. Alors maintenant, les paramètres, je peux vous le dire, c'est fini pour de vrai. On n'y retourne plus. Ça, je peux le fermer. Donc, je vous le remets, hein, la taille. La ligne a changé, elle est ici, c'est la 840e. Alors, si vous avez le code, si vous avez téléchargé le code qui est sur mon site, c'est la même ligne, donc il n'y a pas de problème. Sinon, cherchez chez vous. Et moi, quand j'ai fait, j'ai cherché directement la fonction livisu, parce que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Ça va directement trouver la ligne intéressante. Voilà, donc pour les paramètres, je peux fermer, c'est fini. Alors pour l'instant, attention, le config n'est pas complet. On va l'enrichir après. Et pareil, le set taille et une petite subtilité après que j'ai pas encore mis, on verra après quand on fera de l'affichage. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va aller à la suite, et la suite, c'est tout simplement le set valeur. Alors, cette valeur, c'est bien pour configurer et créer une valeur qu'on va afficher. Et on verra tout à l'heure que le reset, c'est quasiment pareil dans le sens inverse. Donc, le set valeur, on la met à la suite de cette taille. Donc, cette valeur, donc je reprends le prototypage. Donc, c'est simplement l'ajout d'un état pour l'affichage. Vraiment très simple. Il n'y a pas de données en sortie, vu que de toute façon, on va carrément le créer. Et s'il y a une erreur, on fait un petit message, mais c'est pas la peine de remonter une erreur si jamais il y a un problème de paramètres, vu que les logs sont là pour ça. Quand on a une fonction avec des paramètres, la première des choses à faire, sauf dans différents langages qui ont vraiment ce contrôle très fort, mais là on n'a pas forcément ça. Donc la première chose à faire, c'est contrôler les paramètres d'entrée. On va déjà commencer par l'index. L'index, on sait que s'il est inférieur à 0, c'est pas bon. Et s'il est supérieur à la limite, enfin supérieur ou égal à la limite, c'est pas bon non plus. Alors pourquoi supérieur ou égal? Parce que quand on fait un tableau de 10, ça va de 0 à 9 les indices. Donc si là on a mis 20 comme nombre de valeurs, s'il est égal à 20, on va déborder le tableau. Donc il ne faut surtout pas le faire. Et donc si jamais on a ce mauvais index, à ce moment-là on fait un log avec un warning, parce que c'est pas juste un log, c'est une alerte pour indiquer qu'attention, l'index est hors limite.
Le deuxième paramètre, c'est la valeur. Alors vous voyez que si on ne met pas de valeur, par défaut, je lui dis que c'est indéfini. Comme ça, c'est plus facile. Donc là, si la valeur n'est pas du tout dans la partie utilisable, c'est-à-dire que si c'est ni faux ni vrai, on va carrément dire par défaut, ça sera indéfini. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir une liberté dans tout ce qu'on peut passer en paramètres, dans les genres d'erreurs que l'on peut faire. On ne va pas faire un log à chaque fois. On va juste te dire, écoute mon gars, si tu ne me parles pas vrai ou faux, par défaut, c'est indéfini. Et puis après, voilà, c'est fini, il n'y aura pas d'affichage. Donc en fait, on ne risque pas d'afficher un truc qui est faux. Et quand on a fini ces deux contrôles, en fait, on sait que l'index est bon, on sait que la valeur est bonne, et il n'y a plus qu'à inscrire la valeur dans le tableau. Je ne vais pas faire plus compliqué. Alors maintenant, on va faire l'autre fonction qui est le reset. Le reset, donc, c'est pour retirer un état sur l'affichage. Comment on retire un état d'affichage? Je vous rappelle qu'il y a trois types de valeurs. Il y a vrai, on le voit au-dessus, hein. Il y a vrai, faux et indéfini. Vrai affiche un petit carré vert, faux un petit carré rouge et indéfini n'affiche rien. Donc pour le reset, c'est facile, il suffit de faire cette valeur, donc on va carrément rappeler la fonction de cette valeur. On aurait pu faire directement le meta index égale indéfini, mais là-dedans il y a déjà des contrôles de l'index justement avec différentes choses pour vérifier si c'est cohérent ou pas. Donc en fait je réutilise les contrôles de cette valeur en appelant tout simplement la fonction cette valeur. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le this ici, ça veut dire que c'est cette classe. C'est-à-dire que la fonction ici, cette valeur, appartient à la classe dans laquelle on est. Je veux que quand on survole avec la souris, je veux un message, et ce message, je veux potentiellement le modifier. Déjà, je veux pouvoir le créer et le modifier. Pour le créer, on a la fonction setText qui va tout simplement enregistrer, donc je repasse l'index évidemment, et un texte, et je vais enregistrer ce texte dans le tableau des textes. Je vous rappelle qu'on a différents tableaux, je remonte dans les valeurs, voilà, on a les états et les textes. Donc là, je redescends, donc dans setText, comme il y a un index, je refais le même contrôle pour être sûr que je ne me tape pas un index hors tableau. Et puis ensuite, c'est comme le setValeur ici, hein, on n'a pas fait très compliqué, on va tout bêtement inscrire dans le tableau, avec un petit souligne, dans le tableau des textes, on va écrire le texte qu'on a passé en paramètres. Là, le setText, c'est vraiment, on ne construit que les valeurs dans les tableaux de la classe. On n'est pas en train de modifier l'affichage. Pas directement, on fera ça dans des fonctions très particulières. Maintenant, il y a une autre fonction qui est très importante, c'est le update. On aurait pu mélanger le update text avec le set text. C'était pareil. Mais en fait, non, parce que là, je regarde dans mon code. Non, parce qu'il y a une particularité. Le set text, c'est quand on crée tout ce qu'on va mettre à l'affichage. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de configurer, c'est une partie qui configure la classe. La classe et toutes les données qui sont dans la classe, dans les tableaux pour l'affichage. Ensuite, on aura des fonctions qui vont afficher ou redessiner ou mettre à jour ce qui est à l'écran. Le update text, c'est pas vraiment de la configuration. Ça va ressembler, mais c'est pas vraiment ça. Le update, il va inscrire bien sûr dans les variables de la classe, mais il va aussi mettre à jour l'élément graphique qu'il y a sur l'écran. Donc là, pour commencer, je vais faire exactement le même traitement que dans setText. Voilà, donc je vérifie l'index et j'enregistre dans le tableau. Vous allez me dire, mais pourquoi, puisque c'est la même chose, t'appelles pas directement setText? Pourquoi? Parce que ici, quand j'ai un indice qui est en dehors des limites, je ne fais rien, je sors de la fonction. Et je ne retourne, j'aurais pu le prévoir, hein, mais je ne retourne pas d'information booléenne qui dit c'est OK ou c'est KO. Donc si j'appelle ici setText et que l'index, enfin que l'indice est mauvais, j'aurai pas l'information comme quoi l'indice est mauvais. Et je vais continuer à faire le traitement qui est derrière, ce qui n'est pas bon du tout. On aurait pu faire, je vous propose, hein, si vous le faites, dites-le en commentaire, mais vous pouvez ici mettre un booléen qui sort vrai ou faux. Vrai si on a mis à jour le tableau, et faux si on est sorti ici avec une erreur. Comme ça, ici, vous avez juste à dire si cet index avec les mêmes informations est égal à faux, je sors. Et ça vous évite de refaire le code, parce que ce code-là, qui est identique, c'est de la duplication de code et il vaut mieux éviter tant que vous pouvez.
évitez de recopier des portions de code à différents endroits, parce que si un jour vous faites une modification, vous le faites à un endroit, et que vous oubliez partout où c'est le même code, vous avez vos droits dans des emmerdes. Donc si vous pouvez, voilà, là je ne l'ai pas fait, mais si vous pouvez éviter de faire de la duplication de code, faites une fonction avec des retours ou des paramètres, ça va vous éviter une sacrée quantité de problèmes. Donc ensuite, après avoir fait ça, donc on a renseigné la classe. Là, on va faire quelque chose. On ne va mettre à jour l'écran, donc ce qu'on appelle des widgets sur le graphique, sur l'écran, uniquement si la taille est différente de 0, parce que rappelez-vous, la taille c'est 0, 1, 2 ou 3, donc 0 c'est pas d'affichage, 1, 2, 3 c'est pour les différentes tailles. Si c'est égal à 0, rien ne sera affiché. Il ne faut surtout pas commencer à faire de la mise à jour d'affichage sur quelque chose qui n'est pas à l'écran. Donc si taille égale à 0, on ne fera rien. Et autre chose aussi, si la classe n'est pas initialisée, et on sait qu'elle n'est pas initialisée, je retourne là-haut, on sait qu'elle n'est pas initialisée si préfixe ici est égal à vide. S'il n'a pas été créé, c'est forcément vide. On va éviter de mettre un préfixe vide, ça je vous le dis tout de suite, sinon c'est une galère totale. Donc on va éviter, et quand le préfixe est vide, ça veut dire qu'on n'a pas appelé le config, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait tout le processus d'affichage à l'écran. Donc on va faire quelque chose ici, tout à la fin, voilà. On dit si la taille est égale à 0, ou si le préfixe est vide, donc n'est pas renseigné, à ce moment-là, on ne va pas plus loin. Et le plus loin, c'est la mise à jour de l'attribut à l'écran. Alors, on ne le fait pas maintenant parce que tout ce qui est affichage, je vais vous faire une petite explication dans le détail pour être sûr qu'on comprenne bien avant de vraiment travailler sur les attributs d'affichage. Bon, maintenant que je vous ai bien dépeint l'environnement, on va aller dans les fonctions, dans la partie private ici, et on va commencer à créer la fonction qui efface tous les widgets. Alors pourquoi je commence par ça? Parce que généralement c'est la première qu'on appelle dès qu'on initialise le robot. Voilà, donc je mets efface, alors il n'y a pas d'attribut, c'est pas d'attribut en passage de paramètres ni en retour. Et c'est dans config, c'est qu'on va appeler config qu'on va effacer. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vire ce truc là et je le mets après la taille. Voilà, comme ça. Donc là, je fixe la taille pour déjà savoir quelle est la taille d'affichage qu'on va avoir. Si c'est 0, il n'y a rien. Donc effectivement, il n'y a pas de problème. Et puis 1, 2, 3 pour les différentes tailles. Et puis ensuite, j'initialise le préfixe et j'efface tous les éléments qui ont le préfixe que je viens d'initialiser. Ça, avec ça, vous êtes garanti d'avoir un truc propre. Donc on a créé ça. Maintenant, on va aller le coder. Donc je vais tout à la fin des fonctions publiques. Et on va créer l'environnement où on va mettre les fonctions privées. Donc là, on va effacer tous les objets graphiques. Alors là, il y a plein de solutions différentes. Il y a des solutions compliquées, celles que j'avais fait quand je commençais à coder, une espèce d'usine à gaz. Et puis, il y a la partie facile où on utilise tout bêtement une seule et unique fonction qui appartient à MetaTrader. Donc moi, je pars du principe que si le préfixe est différent de 0, enfin de vide, là, ça veut dire qu'on a initialisé la classe. Donc c'est là où on peut réellement effacer des informations. Et là, il y a une fonction qui s'appelle object avec un S, delete all. Donc on efface tous les objets. 0, c'est pour dire qu'on est dans la fenêtre courante, et je mets le nom du préfixe. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez, alors je ne sais pas si vous connaissez DOS, mais rm toto.étoile. Tout ce qui commence par votre préfixe sera effacé. Et ensuite, vous faites chart read row avec 0, toujours pour dire que c'est la fenêtre courante. Chart read row sur MT4, on s'en fout. On s'en fout parce que quelque part, automatiquement, MT4 rafraîchit l'affichage régulièrement. Dès qu'il y a une modification, lui, il s'emmerde pas, il rafraîchit. Mais sur MT5, si vous le faites pas, je vous ai déjà dit, ça sera rafraîchi uniquement si le marché évolue. Et ça peut des fois prendre du temps. Donc, quand vous voulez que l'affichage soit rafraîchi immédiatement après une action, vous faites chart read row. Et ça marche aussi pour MT4, donc du coup, pas de problème. Donc maintenant qu'on a fait ça, on sait que ça va effacer tous les éléments graphiques. On sait que si je remonte au tout début dans config, voilà ici, on sait que dès qu'on va lancer le robot, on va effacer forcément tous les éléments graphiques. Ça veut dire que même si le robot plante, ça peut arriver, ou si vous avez des modèles que vous téléchargez, que vous avez un nouveau robot, enfin plein de choses, vous avez dès le démarrage le fait d'effacer. Et ça, c'est génial. Mais n'oublions pas que quand le robot, vous le retirez, il faut penser à effacer les données. C'est l'équivalent de ce qu'on avait avant avec les constructeurs et destructeurs. Mais comme on les a plus,
À ce moment-là, on va rajouter une fonction qu'on va appeler à la fin du robot. Dès qu'on sortira le onDayInit, par exemple, là on va l'appeler. Je vous montre, on remonte dans les fonctions publiques et juste après config, je vais ajouter ici une petite fonction. Alors vous allez voir, elle s'appelle fin. Et directement, comme en fait c'est une seule ligne, j'appelle efface. Efface, je vous rappelle que c'est une fonction qui est privée, qu'elle n'est pas connue de l'extérieur. Je suis obligé de faire un point d'entrée ici en public, que j'appelle fin, qui lui va appeler la fonction privée. Et on va aller jusqu'au bout des choses sur la partie d'effacement des éléments graphiques en ouvrant tout simplement le Darwin. Donc je vais dans Darwin, j'ai perdu, il est là. Voilà, Darwin. Je vais, donc là, le onInit, on n'en fait rien. Par contre, le onDayInit, après les logs par exemple, je vais appeler visu.fin. Et comme ça, je suis sûr que si je ferme le robot de façon normale, non pas pour un plantage, en fait, ça va appeler la fonction fin et je suis sûr et certain de ne plus avoir un seul élément graphique qui appartient au robot. Ça, si vous n'avez pas cette réflexion, vous allez avoir des objets graphiques qui vont traîner de partout et ça va être une misère. Donc faites gaffe à ça, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme au niveau complexité, mais si vous le faites pas, vous êtes emmerdé. Alors tiens, je profite d'être dans Darwin, on va en profiter un peu, je vais remonter et rappelez-vous, on va faire l'initialisation. Vous voyez que dans init, on a le config ici, le config pour les alertes, le config pour monnaie, config pour le contexte, config pour les params. C'est pour ça que je vous avais dit il y a quelque temps, je donne les mêmes noms pour les mêmes fonctions dans les différents objets. Comme ça, rapidement, quand je vois le onInit, normalement, j'ai que des configs. Donc là, je vais devoir appeler le config pour les visus. Et je vous redis, il y a deux choses. Le préfixe et la taille. Le préfixe, on va lui figer un préfixe unique, comme ça, on n'en parlera plus. Et la taille, alors la taille, on va faire comme les logs. Je vous rappelle que les logs, on avait fait un petit paramètre d'entrée. Je retourne dans Darwin. Et si je remonte, il est ici. Voilà. On avait fait un niveau, le niveau de log, et juste à l'init, on appelait les logs avec ce niveau, ici. On va faire pareil. On va créer aussi un paramètre propre pour l'affichage, et comme ça, dès le lancement, pas la peine de faire des configurations avec le fichier des paramètres, dès le début, on aura moyen de paramétrer le type d'affichage que l'on veut. Donc je vous le rappelle, dans les types, on avait un type, un énuméré qui s'appelait enumVisu. On va en profiter, on va l'utiliser. Comme ça, on est sûr que l'utilisateur ne pourra pas aller sur des valeurs à la con. Donc dans Darwin, je vais ici, je vais après les logs par exemple, je fais input, enumVisu. Alors je mets I majuscule parce que c'est ma règle de nommage. I majuscule, c'est pour tout ce qui est input. Et puis par défaut, je définis qu'en quoi il n'y a pas d'affichage. Ça, on est tranquille. Si la personne oublie, il n'y aura pas d'affichage et elle ne sera pas polluée. C'est l'utilisateur qui sera un peu plus aguerri, qui saura exactement ce qu'il veut. Donc ça, c'est pour la taille. Et maintenant, le préfixe. Le préfixe, on va remonter dans les constantes, on va créer un préfixe. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre de l'avance avec ce qu'on va voir après pour gérer les ordres. Quand un robot ouvre un ordre, il a ce qu'on appelle un magic number, un numéro magique. C'est un numéro qui est donné par le robot de trading et qui permet d'identifier tous les ordres, toutes les opérations qui ont été faites par ce robot. Et donc là, je vais le créer. Voilà, donc on va dire que c'est 2025 avec le numéro du robot, donc c'est le numéro 1, enfin 001, j'ai prévu large. Ce numéro magique, je vais l'utiliser donc pour les ordres qu'on va ouvrir et gérer par le robot, mais je vais aussi l'utiliser pour les préfixes graphiques que je vais mettre à l'écran. Comme ça, on est sûr de ne pas être embêté. Ça évite d'avoir plusieurs choses avec des préfixes différents. Là, on a un seul truc pour les deux et c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a ce préfixe, entre guillemets, et puis la taille de visu, on va pouvoir configurer la classe visu. Donc là, je descends, je sais pas, on va le faire quoi? On va le faire après les paramètres. Donc là, j'appelle visu config, alors dans lequel je passe le numéro magique, c'est un chiffre. Et nous, je vous rappelle que dans le prototypage, on veut un texte. Donc pour pas qu'il y ait d'alerte ou de warning, ce que je fais, c'est que je convertis la valeur entière en string. Voilà. Comme ça le fait en chaîne de caractères et la taille ici est faite. C'est tout ce qu'on a à faire pour l'initialisation. Donc avec ça, on va avoir une configuration de l'affichage qui sera très très bien faite.
Et on est sûr que ici, à la fermeture, on aura l'effacement de tous les objets graphiques. Alors, on est dans le Darwin. Tiens, je vais en profiter, je vais descendre, et dans les différentes fonctions, alors le contexte, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les différentes fonctions, ici, on a l'extraction des paramètres. Comme on a fait pour les différentes informations et les paramètres du money management, on va vérifier la validité et puis on va initialiser avec le set taille. Comme ça, il n'y a aucun problème. On aura tous les paramètres visu qui seront faits. Si la taille est valide, à ce moment-là, avec une récupération de la valeur entière, parce qu'en fait c'est une valeur entière, à ce moment-là on appelle visu set taille. Avec ça, ça veut dire qu'on a vraiment l'ensemble des différentes choses, des paramètres qu'on va pouvoir initialiser au fil de l'eau dès qu'on a reçu des nouveaux paramètres. Et avec ça, on a donc l'init, la fin et la configuration pendant la réception des paramètres. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est que en fait le set taille, on aurait pu le mettre directement ici, parce qu'on sait que c'est valide. Pourquoi faire un truc à l'extérieur alors qu'on pourrait le faire à l'intérieur? Les fichiers des paramètres, on n'est pas à l'abri d'avoir potentiellement plein d'informations. Quand on a plein de choses, on peut être perdu et avoir plusieurs informations de visu avec des tailles valides, pas valides et tout ça. Et si on le fait pendant qu'on extrait les données en direct, on peut avoir un problème parce qu'on peut du coup afficher ou effacer et ou afficher, enfin c'est un peu le bordel. Ici dans Darwin, on initialise quand l'ensemble, et c'est ça qui est important, quand l'ensemble des paramètres ont été lus. C'est-à-dire que vous avez une configuration figée et stable. C'est là où on peut vraiment configurer les différentes classes en fonction des paramètres sans avoir le risque d'avoir un truc qui papillonne, qui oscille ou n'importe quoi. Donc voilà pour le Darwin. Allez, je ferme le Darwin, le paramètre ça c'est fini, et les types on n'en a plus besoin. Bon voilà, numéro 23 est fini, on a fait une bonne partie de la construction de l'indicateur de visu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué pour l'instant, on a surtout créé... Alors c'est vrai que c'est plein de petits morceaux parce que visu commence à toucher un peu dans tous les sens, donc il a fallu que je mette des choses en place sans vraiment vous noyer directement. Ça n'a pas été facile de faire cet épisode parce que justement ça touchait un peu partout et je voulais pas directement vous attaquer avec des informations très précises et très difficiles à comprendre. Le 24 qui va suivre est beaucoup plus simple parce qu'en fait on va aller jusqu'au bout de la fonction visu et là vraiment on va attaquer l'affichage avec toutes les fonctions d'affichage. D'ici le 24, vous savez que vous pouvez vous abonner parce qu'il y a encore facilement 6-7 épisodes derrière pour aller avec un robot qui sera fonctionnel, hein, je vous assure. Voilà, c'est pas des conneries, il est vraiment fonctionnel. Après, vous pouvez liker, parce que quand même j'en chie à faire les vidéos. Le partage, parce que ça peut toujours aider quelqu'un dans son coin là-bas à faire du code. Bah, ça lui montrera au moins un exemple, et puis il a pas mal d'explications dedans sur tous les sujets qu'on peut aborder sur un robot ou un logiciel. Et si jamais vous avez du mal à recopier le source que je vous montre à l'écran, parce que tout ce que je vous montre, c'est des vraies sources, hein, c'est du copier-coller. J'ai tout mon robot qui fonctionne et je vous montre vraiment tous les morceaux pour coder vous-même le robot. Mais vous pourriez avoir du mal ou pas assez de patience, ce que je comprends, hein. À ce moment-là, vous avez mon site internet, les liens sont en description de la vidéo, vous y allez, vous cliquez, vous avez une page qui ne parle que de ce projet de robot, et vous pouvez télécharger des lots. Alors les lots sont distribués par rapport aux vidéos, et vous pouvez y aller, c'est pour vous. Si vous débutez dans le trading, profitez-en si vous êtes sur ce site-là, puisque j'ai une formation pour découvrir le monde du trading avec toutes les bases que moi j'ai appris dans la douleur quand j'ai démarré le trading. Il y a deux formations en fait. Il y a celle qui est sur le site, qui vous offre aussi 1 heure de partage, questions-réponses libre en fait, qu'on peut faire en tête-à-tête, pour ainsi dire. Et l'autre formation, c'est un lien vers Udemy, c'est une formation que j'ai mis en ligne, il y a pas mal de temps déjà, qui contient tout ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai démarré le trading. Et ça m'aurait bien aidé, ça m'aurait évité de faire des grosses conneries. Donc allez-y, les deux formations sont les mêmes, hein, sauf que sur mon site, il y a 1 heure de partage et d'échange direct, de dialogue qui est en plus. C'est pour ça que les prix sont pas pareils. Donc d'ici le 24 qui va suivre, n'hésitez pas, bon courage sur le codage, faites gaffe sur les marchés si vous y êtes. Si vous avez des remerciements, allez-y, les commentaires sont là aussi. Et puis nous, on se voit dans une semaine pour le numéro 24.